Bonjour les parents de moyenne section. Cette vidéo, elle est pour vous. Donc interdiction de la montrer aux enfants parce que sinon ça va casser le travail et donc ce serait dommage. Nous allons travailler avec vos enfants sur la catégorisation. Catégoriser, c'est être capable de mettre ensemble des objets, des idées, des photos euh, qui vont bien ensemble, qui ont un point commun et être capable d'expliquer pourquoi on les a mis ensemble. Donc aujourd'hui, on va travailler sur des objets de la maison et plus particulièrement des objets qui nous permettent de nettoyer puisque c'est le thème de la semaine à l'école. Expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'on prend toutes ces dispositions pour nettoyer, etc. Donc ça va être notre fil rouge de la semaine. Alors, je vais vous présenter les objets dont vous allez avoir besoin. On a d'abord des objets de la salle de bain. Donc moi j'ai sélectionné un rasoir, une brosse à dents, un dentifrice, un petit coton, un savon, une crème, une brosse, un shampoing, un gant de toilette. Ensuite, on va voir les objets de la cuisine. Donc j'ai sélectionné un couteau, une assiette, une fourchette, une spatule, une louche, un saladier, une casserole, une tasse, un verre, un shaker, un fouet et une cuillère, un économe et un verre doseur. Et puis enfin, j'ai sélectionné des produits ménagers. Donc là, j'ai de la lessive, un spray dégraissant, ça c'est mon liquide vaisselle. Et là, j'ai du savon noir. Donc, vous commencez déjà à voir un petit peu les catégories qui se dessinent. Là, il y a vraiment beaucoup d'objets. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre d'un coup. Vous pouvez faire en plusieurs fois quand votre enfant a bien compris. Peu importe. C'est à vous de voir. Là, j'ai pris beaucoup pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que vous pouviez sélectionner. Alors, à l'école, on a la chance d'avoir des cerceaux ou des tarpilles qui nous permettent de poser ensemble les objets qui vont bien ensemble. Là, moi, à la maison, je vais utiliser des sets de table ou bien vous pouvez prendre plusieurs torchons ou des serviettes. À vous de voir. Soyez créatifs et d'adapter à ce que vous avez à la maison. Donc, je dis à mon enfant... Déjà, on nomme tous les objets que l'on a sélectionnés. On vérifie que les enfants connaissent l'utilisation de chaque objet. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est du dentifrice. Oui, à quoi ça sert le dentifrice? Ça sert à se laver les dents. Oui, tu as raison, c'est du produit. On le met sous la brosse à dents et on se frotte les dents avec pour qu'elles soient bien propres. Donc, ça permet de faire du langage avec votre enfant et ça permet aussi de vérifier qu'il connaît bien l'utilisation de chaque objet. Ensuite, on lui dit, tu vas poser sur les tapis les objets qui vont bien ensemble, qui ont un point commun, qui vont bien ensemble. Donc, votre enfant, et vous le laissez travailler. Donc, votre enfant, il va sélectionner des choses. Des fois, il va tout prendre, des fois, il ne va pas tout prendre. Il va sélectionner des choses. Et puis ensuite, vous lui demandez, alors pourquoi tu as mis ces trois-là ensemble? Parce que ceux-là, ils vont dans la salle de bain. D'accord. Et pourquoi tu as mis ceux-là ensemble? Ceux-là, ils me permettent de manger. D'accord. Et pourquoi tu as mis celui-là ensemble? Ceux-là, ils me permettent de laver. D'accord. Ensuite, on va lui dire, mais regarde, moi, je vois d'autres objets qui pourraient aller. Là, tu m'as dit que ce sont les objets qui viennent de la salle de bain. Je pense qu'il y en a d'autres. Donc, on va le laisser chercher les autres. Et puis là, il m'a dit que c'était pour manger. Alors, du coup, on va le laisser chercher.
Et puis là, il m'a dit que c'était pour laver, donc on va les laisser chercher. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui reste. Donc, à nouveau, on va dire, est-ce que ça va dans un de tes 3 groupes ou bien est-ce qu'on va en faire un nouveau groupe? Par exemple, si je prends celui-là, est-ce que celui-là, il me sert à manger? Oui, il me sert à manger. Ah bon, tu l'utilises toi pour manger? Ah non, alors à quoi il sert? Il me sert à préparer à manger. Ah si tu veux, on fait un nouveau groupe où on pose les objets pour préparer à manger. Par contre, si mon enfant, il avait choisi, il m'avait dit, là, c'est les objets qui viennent de la cuisine, et du coup, celui-ci, il allait dans ce groupe-là, il allait avec les objets qui vont dans la cuisine. Au passage, ça ne me permet pas de manger, ça permet de mettre à manger dedans. Ça ne me permet pas de manger non plus. C'est plutôt pour préparer à manger. Donc, dans ces cas-là, ces 3-là iraient plutôt ensemble. On peut me faire remarquer à l'enfant que oui, tu as raison, le savon, on le trouve dans la salle de bain, mais on peut aussi le mettre ici avec le produit qui nettoie. Parce que moi, le savon, il me nettoie. Donc, je peux le mettre aussi dans ce groupe-là. Et vous voyez qu'en fait, on peut catégoriser de plusieurs façons différents objets en fonction des groupes qui ont été définis. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est que les enfants se posent des questions pour mettre ensemble les choses et expliquer pourquoi ils les ont mis ensemble. Et s'ils se trompent, c'est là qu'il va comprendre son erreur. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je n'aurais pas dû mettre, par exemple, ça qui va... Parce que je ne l'utilise pas pour me laver. C'est vrai. Donc, l'enfant, il va sûrement trouver des groupes qui ne sont pas forcément ceux que je vous ai dit. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est la façon dont lui, il raisonne. Après, là, dans tous les objets que j'ai sélectionnés, moi, ce qui m'intéresse, c'est identifier ce qui me permet de laver. Et donc, ce qui va permettre de laver, c'est clairement ces objets-là, mais aussi la brosse à dents, le dentifrice, le rasoir, il ne me permet pas forcément de laver, le gant toilette et ça. Nous, on veut être propre ou on veut que les objets soient propres. Et donc, c'est ça qui nous intéresse à la fin, au final. Au final, on aura trouvé tous ensemble les objets qui nous permettent de nous laver. Enfin, de nettoyer en tous les cas. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, on vous proposera un autre champ de catégorisation. Je ne pense pas que je vous remettrai une vidéo puisque vous avez bien compris ce qu'il va y faire. Merci, au revoir et à bientôt.